Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est un tutoriel dans Affinity Photo pour traiter une photo, pour la rendre un peu historique, si on peut dire, donner un rendu photographique des années 30-40 en noir et blanc. Pour ça, je me suis inspiré d'une photographie que j'ai prise sur Internet. Alors, sans plus tarder, on se retrouve immédiatement dans Affinity Photo. Alors, voilà cette photo d'époque d'une voiture, en fait, probablement les premières voitures qui sont sorties sur le marché. Et on voit là que la photographie est comme délavée, puis on a l'impression des fois que c'est comme une double exposition. C'est probablement l'usure du temps qui a provoqué ça. Alors, je vais vous montrer deux photos que j'ai réalisées. C'est des photos de rue qu'on va traiter pour commencer en noir et blanc. Évidemment, le traitement, je l'ai déjà fait en amont, puisqu'on va épargner tout le processus du traitement noir et blanc. Puis d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur 3 méthodes qui donnent des beaux noirs et blancs contrastés. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en haut à droite de cette vidéo. Alors, je vais vous montrer le traitement que j'ai réalisé, quand même un noir et blanc assez contrasté. La pierre angulaire de ce rendu qu'on veut obtenir, c'est d'apposer deux fonds qui vont vieillir notre photographie. Pour aller chercher des fonds gratuitement sur Internet, on peut passer par Affinity Photo. Dans l'onglet Stock ici, c'est le site Pixabay en fait. Vous faites votre recherche ici où est-ce que la loupe, vous pouvez avoir une multitude de fonds que vous pouvez choisir. Alors, je vais vous montrer les deux fonds que j'ai choisis. Évidemment, on n'applique pas à 100% parce que ça cacherait notre photo. Là, ici, j'ai réduit l'opacité à 37%, mais je vais vous montrer à 100% quoi il retourne au niveau du fond. Vous voyez, c'est comme en noir et blanc, évidemment, mais avec des rayures, tout ça, ça vient s'appliquer sur ma photo. Ça vient vieillir la photo, en fait. Et puis, j'en rajoute un deuxième ici. Si je l'augmente à 100%, on va voir là... exactement, c'est comme des rayures aussi en noir et blanc. Par la suite, je viens simplement appliquer des calques de réglage conventionnels pour venir peaufiner la photographie. Exemple, un calque de réglage courbe, réglage de niveau, réglage des tons foncés, des tons clairs, luminosité et contraste. Et puis, j'ai appliqué également un calque de réglage vignettage. Alors, si on compare avec la photo que je vous ai montrée au départ, on vient quand même rejoindre un peu le rendu. Je vais vous montrer la deuxième photo. Je trouve que cette photo-là s'applique bien à l'époque des années 30 et 40, puisqu'on a une vieille voiture sur la photo avec une terrasse café. Alors, c'est un aspect moins contemporain que la photo précédente. Alors, on va appliquer les deux fonds ici. Voilà, avec l'usure du temps sur la photo, les rainures et tout ça, les craquelures, si on peut dire. Puis j'ai apposé un calque de réglage niveau, exposition ici pour éclaircir un petit peu. Puis évidemment, je termine avec le vignettage. Alors, si on compare avec la photo de l'Internet, c'est quand même assez surprenant. J'aime bien le rendu. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié cette technique. Évidemment, si vous avez déjà fait ce genre de traitement, ben, vous pouvez toujours laisser un commentaire, ça fait plaisir. Laissez un petit pouce bleu, puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine.